Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire une nouvelle chose là, qui va être de donner mon analyse sur des combats de lutte à livrer, grappling, JJB. Ok? Et là, pour cette première vidéo, le combat que j'ai choisi, c'est Nicky Ryan face à Miao en quart de finale de l'ADCC. Donc on va faire comme ça, la vidéo doit durer maximum 10 minutes, donc on va essayer d'aller à l'essentiel, ok? Du coup, on est en quart de finale où on a Miao, Jean Miao, qui est plutôt quelqu'un qui aime bien travailler en dessous, qui commence généralement ses combats en dessous, donc tire pour la garde très, très souvent. Et on a Nicky Ryan, qui est aussi bien à l'aise en dessous qu'au-dessus. Et on va voir les différentes stratégies et tout ce qu'ils vont essayer de mettre en place pendant ce combat. Du coup, pas de surprise, hein, on est en début de combat. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se tape dans la main. Boum. Jean Miao. Je vais baisser un peu le son comme ça, on va bien s'entendre. Miao va tirer directement pour la garde et va essentiellement défendre. En fait, ce qu'on peut observer ici, la stratégie de Nicky Ryan pour mettre la pression, pour passer la garde, déjà, c'est d'éviter les crochets. Si vous voyez ce qu'il fait, il utilise beaucoup ses mains et il va poser ses mains sur les chevilles. Et à partir de là, en fait, il va essayer de tourner autour, essayer de voir s'il y a une faille pour passer la garde. Donc il va utiliser aussi bien ses mains sur les chevilles que, je ne sais pas si on va le voir là sur le début de combat, mais là peut-être, il pose aussi ses pieds sur les jambes. Ce qu'on a vu aussi Rui Tolo là, faire aussi à la DCC. Voilà, bon. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà passé la garde de... donc là c'est Paolo Miao. Mais c'est très très compliqué. Et donc là, on peut imaginer, en regardant le combat, que bon, il défend, il n'arrive pas forcément. Tiens, voilà, il pose le pied. En fait, tout ça, c'est pour éviter les crochets. Parce que Paolo Miao, il a une très bonne défense, mais il a aussi des bonnes attaques. Donc, il va mettre souvent enfin, il va toujours mettre ses crochets de la riva à l'intérieur. Et donc, pour éviter ça, lui, Nicky Ryan, ce qu'il fait, c'est il essaie de passer à distance et il essaie de toujours éviter les contrôles en mettant les... Vous avez vu, à chaque fois, il va attraper les chevilles avec les mains. Et il va, des fois, pour essayer de libérer une main, il va essayer de poser son pied sur le pied ou sur la jambe de Paolo Miro, comme on voit là, pour essayer de passer. Le problème de ce passage-là à distance, c'est qu'il faut essayer de gagner en vitesse sur l'adversaire. Et dans ces petites catégories-là, c'est un peu compliqué. Bon, c'est compliqué de trouver la solution face à une garde pareille. On va avancer un peu le combat. Là, on a 8 minutes. Je rappelle juste les règles ADCC, c'est quoi? Donc, au World ADCC, c'est des combats de 10 minutes jusqu'à la finale. La finale, c'est 20 minutes. Des combats de 10 minutes ou jusqu'à 5 minutes. Il n'y a pas de points. Tiens, on regarde là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un crochet de la Riva par l'extérieur. Et donc lui, ce qu'il aime bien faire, Paolo Miao, c'est de tourner autour pour essayer, voilà, il se donne des opportunités ou de renversement, ou de prise de dos, ou d'attaque de cheville, etc. Euh, voilà. Et donc, ouais, je reprends la DCC, donc les points commencent à 5 minutes, donc à la moitié. Donc vous avez vu, à chaque fois, là, Nicky Ryan essaie de se débarrasser des pieds de Paolo Miao. Mais on voit un Paolo Miao qui n'est pas très très offensif. On va comprendre pourquoi dès qu'on va passer sur les points. Hop, je vais m'arrêter un petit peu avant. Tac. Et c'est parti. Donc là, il nous reste 15 secondes. 15 secondes avant les points. Regardez bien ce qui va se passer. Donc là, Nicky Ryan essaye de passer. Enfin, essaye de passer. Hop. Il reste 5 secondes avant les points. Ce que va faire Nicky Ryan, il voit qu'il n'est pas forcément en avantage. Il va s'asseoir avant les points. Et donc, ce qu'il va faire Paolo Miao, il va remonter. Mais il me semble qu'il ne va pas gagner de points sur cette action. Pourquoi? Parce que Nicky Ryan s'est assis avant la fin. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de renversement. Il me semble, hein. On va voir. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu de points. Et Nicky Ryan sait très bien qu'il a plus de chances de renverser Paolo Miao ou de l'amener au sol de debout plutôt que de passer la garde de Miao. D'où la stratégie de s'asseoir avant l'arrivée des points.
Donc là, il hésite entre rester assis et se mettre debout. Le truc à la DCC, c'est qu'une fois qu'on est debout et qu'il y a les points, qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne peut s'asseoir. Sinon, on se prend, bah là, comme on va voir, une pénalité. Et donc là, on va voir que Miao va se prendre une pénalité. Mais bon, on va trouver un Miao qui est beaucoup plus offensif, qui va tout de suite s'installer, qui va rentrer sur ses renversements. Il va essayer de capturer l'autre jambe pour essayer de le renverser. Donc vous voyez, il s'est assis, il s'en fout, lui. On verra, hein, souvent, il cherche même plus à lutter maintenant. Il s'assoit et puis il va chercher le renversement. Et il est tellement fort là-dessus qu'en général, bah, il gagne les combats comme ça. Mais aussi, il les perd souvent. Enfin, les fois où il perd, c'est à cause de ça. Donc là, il s'est levé avec le pied. Donc là, Nicky Ryan, il part plutôt bien parce que bah là, il va se reprendre une pénalité, Miao, normalement. Normalement, non. Pour l'instant, non. Bon. Donc là, on le voit, il est beaucoup plus offensif. Il va chercher à se positionner. Et ça, c'est sa spécialité. Il adore rentrer comme ça. Et là, il est parti renverser Nicky Ryan où il n'avait pas d'appui, c'est-à-dire derrière lui. Il a réussi à se placer pour le renverser là-bas. De là, normalement, il va marquer les 2 points du renversement. Et donc là, il prend l'avantage. En plus, là, il est vraiment sur ses positions à lui. Nicky Ryan, vous avez vu, il essaie de contrôler la jambe là, pour se donner de l'espace, pour essayer de sortir de là. Il essaie de rentrer. Hop, et tout de suite, Miao, il va tout de suite mettre la pression. Hop, je vous invite on va aller directement à la fin. Comme je vous ai dit, il faut que ce soit des vidéos de moins de 10 minutes. Hop. On va être à combien là? Il reste 50 secondes et il y a toujours le même score. Donc là, on va voir un Nicky Ryan qui va essayer d'accélérer. Il va essayer d'accélérer. J'ai pas revu le combat avant de vous faire l'analyse. Mais il me semble qu'à la fin, bah voilà, il est tellement généreux qu'il se refait renverser, il me semble. Mais vous voyez, il se précipite un peu plus. L'autre, il arrive quand même à mettre ses crochets. Bon, là, c'est la bagarre vous avez vu les pieds, là. Ça, c'est la bagarre à chaque fois de l'enlever. Quand on veut essayer de passer la garde, c'est les enlever. Et ceux qui sont en dessous, bah, c'est de les mettre pour contrôler et essayer de renverser. Hop, il a mis un petit crochet là. Et il reprend la distance, toujours pied sur le bassin. Vous avez vu, pour ceux qui sont en dessous, là, pour Miao. Hop, Nicky Ryan essaie de passer en surprenant, mais un peu compliqué. Voilà. Et non, il n'y a pas eu d'autres points. Donc, voilà, c'est un combat intéressant au niveau stratégique. Au niveau stratégie pour Miao. On peut se re-regarder la petite séquence. Mince. Voilà, la petite séquence. Voilà, de là. C'est un petit moment qui est... C'est intéressant hein, pour le point de vue stratégique pour la DCC. Il reste 5 secondes, Nicky Ryan, il se dit, bon, je vais pas prendre de risque et je préfère qu'il soit au-dessus. Là, peut-être que Paulo Miao, il n'a pas forcément fait attention sur le règlement. Et il pensait peut-être gagner, je crois qu'il regarde même l'arbitre, il regarde même le score, hop, mais il a vu qu'il n'y a pas de points. Il n'a peut-être pas assez étudié le règlement. Tous ceux qui viennent de chez Danner, ils étudient énormément le règlement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé pour comprendre un peu notre sport, c'est de regarder un maximum de vidéos et d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe dans le combat. Les crochets, qu'est-ce que va faire l'adversaire pour essayer de les enlever, etc. Voilà, je vous invite à faire ça. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Et puis j'essaierai d'en faire plus souvent. Allez, merci, à bientôt. Os.